trouvais la notion de la résistance peut-être plus à propos dans le contexte d'un projet de création, parce que le projet Espace Blanc, c'est un projet de résidence. Avant d'avoir la diffusion, il y a un projet de résidence, donc les artistes créent sur place. Et pour moi, la résistance pouvait devenir un mode de création. Je définirais la résistance comme une lutte contre tout ce qui porte atteinte à la souveraineté de l'individu. Tout ce qui peut empêcher l'individu d'être souverain et d'exercer pleinement sa liberté, pour moi, c'est les forces qu'on doit combattre. Et on doit donc exercer une résistance contre ces forces qui empêchent la souveraineté de l'individu. On ne peut pas résister seul. On résiste toujours à quelque chose et puis contre quelque chose. C'est pas autoportant la résistance. C'est pas quelque chose qui se tient tout seul. Tu peux me permettre, dans ton travail, il y a aussi une forme d'opposition. Tu génères une opposition en mettant un skidoo qui offre des sons de la nature dans un centre d'achat. Donc, tout ton discours par rapport à la trop grande place du moteur et du bruit, tu le fais par opposition, en fait. En créant un espace où est-ce qu'on a droit à une marche dans le bois dans un centre d'achat. Exactement. Tout ça pour dire qu'on résiste pas seul. Puis c'est un peu le fruit de le skidoo que je fais là, rapidement, pour mettre les gens en contexte, ceux qui ne le savent pas. Il y a un skidoo, on met le casque, dans le casque il y a des écouteurs, on entend des bruits de forêt paisible avec des arbres qui craquent, des pas de raquettes, des oiseaux, du vent, de la neige, des textures de neige. Et sur le skidoo, j'ai installé des senseurs, puis ces senseurs-là vont transformer le son qu'on entend dans les écouteurs. C'est une manière d'entendre ce qu'on n'entend pas quand on fait du skidoo et d'entendre qu'est-ce qu'on n'entend absolument pas quand on est au centre d'achat et de se couper du son du centre d'achat qui est une aliénation en gros échos très très forte. Donc, prise de position sur mon environnement sonore. Je dirais que la résistance est liée à l'engagement toujours, mais ça dépend du sens qu'on donne au mot engagement. Pour moi, l'engagement n'est pas nécessairement politique. Et je vais me permettre une anecdote qui est en lien avec ce que j'ai raconté tantôt d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette réponse célèbre que Matisse, le grand peintre, avait faite en 1940. Quand on lui a demandé mais comment est-ce que la France a pu être envahie si rapidement par les nazis, et il avait répondu quelque chose de très étonnant, mais qui mérite vraiment réflexion. Il avait dit si tout le monde faisait son travail correctement comme Picasso et moi, ça ne serait jamais arrivé. Ça veut dire que l'engagement, ça peut aussi être l'engagement dans son art ou dans sa profession. Si, en tant que professeur de philosophie, ce qui a été mon premier métier, je m'engage totalement. Et mon but, c'est de permettre aux étudiants d'accéder à une forme de libération et d'atteindre une plus grande autonomie, une plus grande souveraineté, donc un plus grand contrôle sur leur vie. C'est une forme d'engagement. C'est ça, c'est le mot que je voulais dire, rencontre, parce que pour moi, l'engagement, c'est de faire un pas vers les gens. Et c'est quelque chose de très important, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les artistes sont posés dans une ville, là, présentement Rimouski, et puis on nous dit faites des choses, puis ça nous incite à aller voir les gens. Et c'est ces rencontres-là, je pense, ces petits fragments, moi j'ai pu expérimenter de manière personnelle avec les pêcheurs de la banquise, qui sont pour moi les meilleurs témoins, puis les preuves vivantes qu'il y a eu un engagement, donc qu'il y a eu une rencontre qui a eu lieu. J'ai travaillé à partir du territoire de la Cité des Achats, qui pour moi est déjà une zone urbaine à laquelle il est facile de résister. Puis en fait, j'ai travaillé par observation, puis par rapport à ce que les gens pensaient de cette zone-là, puis je suis plutôt allée du côté de l'amplification de caractéristiques qui est plus du côté de la standardisation, de l'uniformisation. Le projet actuel de Plan 5, c'est un projet qui est multidisciplinaire puis qui s'incruste dans toute la ville de Rimouski. C'est comme tentaculaire, alors qu'avant c'était principalement basé sur le village de Paille-Blanche. Donc le fait que là, il y en a un peu partout, ça recontextualise un peu la ville de Rimouski dans le sens où les habitants, dans leur quotidien, vont faire face, ils n'auront pas le choix, là, entre le centre d'achat, le parc Beauséjour, puis la vitrine au centre-ville, ils n'auront pas le choix à un certain moment donné de faire face à un des projets et d'eux-mêmes se positionner, en fait, de dire
comment je reçois ça, est-ce que je suis ouvert à cette... Donc je pense que le projet Strasbourg change un peu la face de Rimouski pendant une certaine période. Donc c'est aussi un acte de positionnement, en fait. Le fait de faire ce qu'on aime dans la vie, puis quand tout nous indique le contraire, on est pas mal dans la résistance, là. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, mais en particulier en tant qu'artiste, musicien, etc. On est dans la résistance et moi, ça m'intéressait beaucoup cette notion-là de, une petite timidité personnelle. Je suis pas un artiste visuel, j'avais pas nécessairement le goût et je me sentais pas la légitimité que mon skidoo soit dans un espace muséal, puis en même temps, je voulais que ma petite réflexion sur notre paysage sonore elle soit accessible à plein de monde. Donc, je suis très, très, très content d'avoir accès au centre d'achat parce que c'est quelque chose de quand même subversif. Qu'est-ce qui est important? C'est-tu l'espèce d'église centre d'achat, tu sais, que les auteurs, comme dans le dernier, je pense que Daniel Bélanger, il y a une chanson là-dessus où il compare un peu le centre d'achat aux nouveaux églises, dans nos nouvelles églises dans nos sociétés. Alors, tu sais, dans le fond, donc, il est dans le haut temple de la consommation, tu sais. Puis là, tu arrives avec une espèce d'exposition qui vient un peu questionner, tu sais, à l'intérieur même de ce lieu de culte-là, dans le fond, où on privilégie la consommation. Alors, dans ce sens-là, donc, pour moi, l'art est vraiment n'a jamais été assez important pour moi, l'art présentement là, dans notre société, parce que les artistes, dans le fond, ils payent cher leur liberté. Hein, parce ce qui est important pour l'artiste, c'est sa liberté de création. Il n'y a pas personne qui va venir me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois créer. Là. Je veux vraiment, moi-même, de moi-même, dans le fond, créer quelque chose, s'inventer quelque chose. C'est tout le contraire de la société qui nous formate, puis il faut que tout le monde soit habillé pareil ou porte les mêmes, les vêtements griffés, tout le kit. Alors, dans ce sens-là, c'est vraiment très, très... alors, on a besoin de l'art, parce que la beauté du monde est menacée présentement. L'art est vraiment devenu un puissant outil de transformation et de changement social. J'appelle la dimension ironique de l'art, la fonction critique de l'art. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent de Joseph Beuys. C'était le grand artiste multidisciplinaire allemand qui est mort en 86, je pense, quelque chose comme ça. Et un jour, on lui a demandé son avis sur le mur de Berlin. Vous savez, cette cicatrice qui divisait la ville en deux et qui était un peu le symbole de la lutte entre le système communiste et le système capitaliste. Et la réflexion qu'il a faite est tellement drôle, mais en même temps tellement profonde. Il a dit, je le trouve laid parce qu'il ne répond pas à mes critères esthétiques, il faudrait le remonter de 5 cm et 17. Derrière ça, derrière cette ironie sur le mur de Berlin, il y a toute la fonction de critique sociale de l'art. Nous permettre de prendre une distance par rapport à la réalité, nous permettre de voir la réalité autrement. Ça, c'est la fonction créatrice de l'artiste. Nous donner une autre vision des choses. Et ce qu'il visait avec sa remarque brillante, c'était pas seulement le mur physique, c'était le mur qu'on avait dans nos têtes. Le mur qui nous empêchait de voir l'autre. Et si la fonction de l'art a une dimension critique et ironique au sens positif, je pense que c'est pour non seulement libérer les personnes, mais les rapprocher. Leur permettre d'entrer en communication et d'avoir, et là je vais rejoindre ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, d'avoir une autre dimension que la relation commerciale avec les autres, la relation financière, d'avoir une relation humaine avec les autres. Et si l'art sert à ça, il est absolument nécessaire. Et donc, je pense que la fonction de critique sociale de l'art, sa fonction ironique, subversive, de Skidoo de Robin, la remarque de Beuys, est tout à fait indispensable dans nos vies. Des centres d'artistes, ça s'est inscrit dans une lignée où les artistes se sont mis à réagir au marché, donc en faisant des interventions avec leur corps, parce que ça ne pouvait pas s'acheter. Donc, tous les happenings, la performance est arrivée dans cette vague-là d'artistes qui contestaient le système mercantile de l'art. Donc, on s'est dit, on ne pourra pas m'acheter, je fais une action. Donc, tout l'art contemporain a été influencé par ces traces-là par la suite. Donc,
La dynamique des centres d'artistes, c'est vraiment, ce ne sont pas des lieux où l'art peut s'acheter. Donc, les artistes qui viennent à 40-Serrailles, ils ont un cachet pour réaliser leur travail. Ils sont payés, ils sont bien rémunérés, ils font leurs recherches et leurs œuvres ne se vendent pas. Peut-être qu'elles pourraient se vendre. Mais l'objectif, c'est pas ça. Alors, je voulais juste en faire le... Donc, on est complètement dans une autre dimension. Les visiteurs qui viennent chez nous sont là pour découvrir. Cette réappropriation-là de l'espace public que ça représente aussi, c'est pas tellement de dire, ben OK, on est des artistes, on est là, on prend possession de la place. Non, c'est de dire, on insuffle une autre dynamique, une autre couleur, un autre sens à cet espace public. L'acte de créer est éminemment engagé, surtout dans le contexte de l'art actuel, où les artistes questionnent, réinterprètent, provoquent, interpellent, sont là dans un geste de communication et on n'est pas sur de simples questions esthétiques. C'est pour ça que je trouve, dans le mouvement de l'art actuel, c'est vraiment pas ça qui prévaut nécessairement. Au contraire, c'est réinterroger la question esthétique. Donc en ça, c'est passionnant de voir ces artistes qui osent, alors qu'il y a l'ordre établi, alors qu'on est dans un immobilisme, alors qu'on est témoin de ce qui se passe dans le monde et on sait ce qui se passe au Canada et quels sont nos modes d'action. Bref, ça demande, je pense, beaucoup de courage pour être artiste. Moi, je vous rends hommage, les artistes ici ce soir. À mon avis, une célébration de ce qu'il y a de beau, en fait, dans l'humanité par l'intermédiaire de ce type de rencontre-là, ce que ça peut nous apporter. Puis je pense que la région est quelque chose de... Ben, le fait de vivre en région nous permet des rapprochements encore plus... voilà. plus... précis. Ouais. Mais... c'est ça. Je pense que aimer égale résister, puis je pense que c'est une grosse manifestation de... Est-ce que tu permets que je fasse un peu de chemin sur ce que dit notre ami philosophe? J'aime beaucoup la formule « aimer, c'est résister ». Je vais dire pourquoi. Pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui va utiliser une dimension de l'être humain qu'on possède tous. On est tous porteurs d'une forme de créativité. L'artiste, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement prendre cette dimension-là puis en faire un métier ou, dans le meilleur des cas, une vocation. Mais on est tous porteurs de cette dimension de créativité. Elle peut s'exprimer dans l'amour, elle peut s'exprimer dans notre métier, dans notre travail, elle peut s'exprimer dans les relations fraternelles avec les autres, elle peut s'exprimer de toutes sortes de façons. Et si on est quelqu'un de créateur et que cette dimension, qu'elle passe par l'art ou qu'elle passe par d'autres voies, on la développe et on fait en sorte de la communiquer aux autres, je pense qu'on est sur la voie d'une forme d'épanouissement. Et à mon avis, c'est ce qu'on doit tous rechercher. Si la liberté ne sert pas à s'épanouir, elle ne sert à rien. Et si la liberté ne sert pas à entrer en contact avec les autres, elle est inutile. Nietzsche disait, ne me demandez pas de quoi vous vous êtes libéré, ça c'est facile. Demandez-moi pourquoi vous vous êtes libéré. Et pourquoi on se libère? Parce qu'on veut devenir créateur, créatif et s'épanouir avec les autres. Donc, je pense que ce que tu as dit, c'est très profond. Tu touches, à mon avis, une dimension universelle de l'être humain et qui doit être un peu l'objectif qu'on poursuit en tant qu'individu. Moi, je tiens simplement, en fait, à remercier profondément tous les artistes qui participent encore, en fait, au projet à Caravansérail, qui est une équipe fabuleuse. Je tiens à dire, c'est mon numéro 1 des centres d'artistes au Canada. Aussi parce que je pensais jamais qu'en souvent une petite thématique, un petit mot, la résistance, ça allait générer une aussi belle discussion que ce soir. Donc, je vous remercie. Oui, très sincèrement. Merci à chacun, Jean-Yves, Jean-Claude. Ah ben. Merci à tout le monde. Ça a été vraiment. Moi, je sors d'ici très touché. J'ai vraiment apprécié. Bravo. Bravo. Merci aux gens de la brasserie, parce que
aussi un lieu de résistance à Rimouski. Oui! On l'habite présent.